Merci Président, merci pour la présentation. Je suis soulagé de voir apparaître cette délibération sur les orientations. Je suis soulagé parce que les clubs de prévention spécialisés commençaient à s'inquiéter de ne pas voir apparaître ces orientations. Et soulagé, mais loin d'être satisfait. Nous sommes le 27 mars et les clubs de prévention spécialisés vont d'avenant en avenant et nous recevons une vraie demande de leur part pour signer des conventions. Et au-delà de sécuriser leurs actions, les clubs ont besoin de se sentir soutenus par les institutions, tant par la confiance qui peut leur être accordée que par le volet économique pour assurer la pérennisation de leur mission sur nos territoires. Cependant, à la lecture du rapport, j'ai des interrogations et des sources de mécontentement. Au budget 2016, vous fléchiez 8 084 000 € à la destination de la prévention spécialisée. En 2017, vous tombiez à 7 679 800 €, soit une baisse de 5%. Et dans le rapport présenté, la somme est de 7 618 302 €, soit 1% de moins de ce qui avait été prévu au budget. Concernant les critères, vous avez choisi de parler en termes de nombre et non en pourcentage. Et de fait, vous perdez la vision structurelle des communes. Et par ailleurs, si vous regardez le nombre de collégiens, ce qui est fait, vous ne notez pas si un collège est présent sur une ville et vous ne prenez pas non plus en compte la présence d'une gare, ce qui est pour le moins étonnant sur les territoires, car on sait que les 16-25 utilisent majoritairement le train ou le bus pour se déplacer. Et ces critères sur lesquels je vous avais questionné, à la faveur d'un avenant pour un club de prévention spécialisé proposé en commission permanente il y a de ça quelques mois, et dont vous m'aviez dit que nous en discuterions en groupe de travail, ce qui a manifestement été oublié. Ces critères donc font par exemple que les villes comme Crosne, comme Boussy-Saint-Antoine, comme Quincy-sous-Sénart ne sont plus considérées comme devant être couvertes par la prévention spécialisée, alors même qu'au moins une de ces trois villes, Quincy-sous-Sénart en l'occurrence, est considérée comme une ville avec des contenants à quartier prioritaire politique de la ville. Et sortir cette ville alors serait contraire à l'esprit de la loi, en son article 121-1 du Code de l'action sociale et des familles, que vous citez avec justesse en préalable de ce rapport. Et au-delà de l'esprit de la loi, la répartition 80-20 qui est ici proposée dans le rapport, et je fais juste une petite remarque, dans les tableaux qui sont attenants au rapport, les pourcentages de répartition ne sont pas les mêmes, on est toujours sur du 70, voire du 75, donc les rapports qui sont que moi j'ai en dernière version ne sont a priori pas les bons puisqu'on est passé en 80-20. Au-delà donc de l'esprit de la loi, je disais, la répartition 80-20 est aussi en jeu. Valdière Prévention, puisqu'il s'agit de Valdière Prévention pour le Valdière Val-de-Seine, a un local à Quincy-sous-Sénart et la valorisation de ce local rentre dans les 20% à la charge de l'EPCI. L'agglomération perdrait alors de fait cette participation en nature dans le calcul de sa part, augmentant mécaniquement en numéraire sa participation. Donc vous m'excuserez de m'attarder encore un petit instant sur l'EPCI Valdière Val-de-Seine. 3 communes rentrent et 3 communes sortent. La population, elle a augmenté du fait de la fusion, mais l'augmentation des moyens n'est pas exactement proportionnelle à l'augmentation de cette population. Je suis inquiet aujourd'hui de la manière dont le déploiement des éducateurs spécialisés va s'opérer, même si j'ai une pleine confiance dans les services du département et de l'agglomération Valdière Val-de-Seine pour ne pas déséquilibrer le territoire. Comme je sais que la vice-présidente à l'agglomération en charge de ce sujet y travaille activement. Merci.